Bon, ben, ce soir, nous allons parler un petit peu avec vous, les supporters de Toulon, Saint-Cyr. Vous êtes nés il y a 3 ans, votre groupe de supporters, et nous avons 2 groupes de supporters. We Love Toulon, avec Isabelle qui est présidente, Émilie qui est trésorière, et ici nous avons Toulon Hand, qui a gardé son nom initial, avec Gilles Elena. Hein. Donc je vais vous poser un petit peu quelques questions. Premier temps, quels sont vos objectifs généraux? Alors, We Love. Pour nous, nos objectifs déjà, c'est d'être présent à tous les matchs à domicile, d'essayer de ramener un maximum de personnes, de leur faire découvrir l'équipe. Donc c'est vrai qu'on essaye d'en parler autour de nous, d'en parler aux personnes qui pratiquent le hand et à celles qui ne le pratiquent pas. Donc de venir tester, de venir voir un peu un match et puis de partager cette passion. Donc premier objectif. Après c'est vrai que pour l'association, chaque mois on fait l'élection de la joueuse, donc la joueuse du mois. Donc c'est quelque chose qu'on fait par le biais de notre page Facebook. Voilà, donc on remet un diplôme et un bouquet à la suite à la joueuse élue. Après c'est vrai qu'on essaye de faire des déplacements. Donc là il y a le déplacement de Nîmes qui arrive, donc on essaye de se déplacer, celui de Nice également. Et puis voilà, et puis le but c'est les objectifs c'est de passer un bon moment à chaque match, voilà, avec des personnes qui viennent d'univers complètement différents, et voilà, de se retrouver pendant les matchs et de soutenir cette équipe et ces équipes, parce qu'on vient voir les jeunes aussi, et de soutenir ces équipes, quoi. Voilà. Sur la page Facebook, en fait, on essaye de rassembler tous les articles de journaux, que ce soit Var Matin ou tous les journaux, en fait, les filles quand elles sont en déplacement. Comme ça, pour que ce soit interactif en fait, avec tout le monde, et pour chacun peut mettre des photos ou un article de journal qu'il a vu dans tel ou tel magazine, et que ce soit un peu interactif et qu'il y ait des débats et des commentaires qui sont faits. D'accord. Alors Toulon, on vous connaît bien déjà par rapport au bruit que vous faites dans le gymnase, avec les tambours, avec tout un tas de choses annexes. Alors Gilles, dis-nous un petit peu quels sont vos projets. Vous avez déjà fait des activités l'an dernier, donc tu peux déjà en parler, parler des projets. Nous avons organisé des tournois caritatifs au profit d'associations d'enfants malades, ou l'année dernière c'était le profit du Petit Hugo, et l'enfant qui a une maladie orpheline. Donc on essaye de faire venir un maximum d'équipes qui reviennent d'année en année, parce que bon, on organise un tournoi qui est assez imposant, et puis bon, il y a du monde qui nous aide, c'est pas mal. On va refaire ça cette année, faire, comme l'a dit We Love Toulon, des déplacements. On a essayé d'en faire un maximum. Bon, vu les distances, c'est pas évident, parce que le plus près c'est Nice et Nîmes. Mais, et puis fidéliser aussi les supporters, en faire venir un maximum auprès d'entreprises, en distribuant des invitations, des tracts et tout. Faire venir les gens, leur faire connaître le hand, leur faire aimer ça. Moi j'en parle dans mon entreprise, il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas le handball féminin qui sont venues et qui depuis reviennent à chaque match, qui amènent du monde, c'est très important. Et puis bon, essayer de soutenir l'équipe au maximum pour les faire aller le plus haut possible. Le plus haut possible, c'est-à-dire être champion de France, en espérant que ça arrive, ça va pas être évident cette année, mais bon, gagner au moins une coupe, ça serait vraiment formidable par rapport à la saison 2017 qu'ils ont eu l'année dernière. Oui, mais on se rend compte du rôle des supporters, on l'a vu dans plusieurs matchs à Nîmes ou à Nice, et même au final de la Coupe de France, les filles apprécient. Ouais. Alors maintenant, on va peut-être parler, on va entrer plus dans le vif du sujet, comment on devient adhérent à vos groupes. Voilà, alors We Love, comment on peut devenir adhérent et qui contacter? Donc pour devenir adhérent, soit on peut venir nous voir pendant les matchs, donc c'est vrai que voilà, on a le petit foulard la plupart du temps, donc pour nous retrouver au Palais ou à Percoto, c'est pas trop compliqué. Et sinon après on a la page sur Facebook qui permet de nous contacter, donc on cherche sur Facebook groupe de supporters de Toulon-Saint-Cyr et on nous retrouve, et donc on nous envoie un message. Et après, ça nous permet justement de
voir les personnes au palais et de discuter un petit peu, de leur proposer de venir voir un match avec nous à la suite. Et puis après, voilà, si les personnes apprécient, il y a la possibilité après d'adhérer à l'association. Donc souvent, on fonctionne comme ça, par mail, et puis après, on se rencontre. Alors la cotisation? Donc la cotisation, elle est de 80 €. Avec, on offre donc le foulard. C'est pour l'abonnement donc sur la saison. Tous les matchs. Tous les matchs, voilà. Après, il y a la possibilité d'être membre bienfaiteur de l'association. Donc à ce moment-là, c'est un tarif qui est différent, avec il n'y a pas d'abonnement à ce moment-là. Et donc on a la petite carte qui est à 15 €, ouais c'est ça, 15 €. Et je demande à la trésorière. Et donc voilà, donc avec cette carte de membre bienfaiteur, ça permet de participer aux réunions, quand on fait des réunions, ou de venir voir des matchs avec nous, mais il n'y a pas l'abonnement. Voilà, après les personnes. Parfois, on a pas mal des gens qui font déjà du hand dans licenciés, donc, un autre club ou autre, et comme ils ont un tarif préférentiel, ça les intéresse pas forcément de prendre l'abonnement avec soi. Ouais, ils font partie de l'association malgré tout. Et toi, Gilles, alors? Nous, c'est pareil, nous avons un site aussi, Touland, sur Facebook. Et puis bon, on profite aussi quand on organise une boutique au Palais des Sports, quand les gens viennent acheter un t-shirt, des badges et tout, de leur proposer des abonnements, de leur expliquer comment ça se passe, ce qu'on peut avoir avec ces abonnements. Nous, on propose un t-shirt avec l'abonnement, ou alors une carte d'adhérent aussi, simple adhérent avec un t-shirt aussi. Donc, puis bon, ça permet de leur permettre en étant adhérents de venir à nos réunions, de donner leur avis sur les décisions qu'on prend. Et à la majorité, on décide en fonction des gens. Mais bon, ça commence à prendre, et puis bon, il y a bon espoir. Alors, on va quand même attaquer le nerf de la guerre, là. Alors, la financière, la trésorière va pouvoir nous en parler. Bon, je veux dire, fonctionner. Votre trésorerie commence à... C'est bien, hein, c'est sain, vous avez des difficultés. Quels sont vos problèmes? Nous, en fait, on essaye de... déjà, la trésorerie, c'est déjà les abonnements ou les bienfaiteurs. Donc, tous les dons sont les bienvenus, forcément. Après, on a organisé une tombola sur match contre Metz. Donc, on a démarché des entreprises pour avoir des lots en cadeau, en fait, qu'on n'a pas payé. Comme ça, en fait, tous les tickets tombola qu'on a vendus, c'était du bénéfice net. Après, avec cet argent, on essaye pour les abonnés du groupe, en fait, quand on fait des déplacements, on essaye de leur payer une partie du déplacement. Donc, on organise le déplacement ouvert à n'importe qui, adhérent ou pas adhérent, avec à chaque fois un tarif préférentiel pour les adhérents. La trésorerie, ça sert à ça. Et puis, quand on doit payer les bouquets ou les choses, le matériel pour les matchs. Disons qu'on fait en fonction de notre budget, en fait. Et on calcule en fonction du budget qu'on a. On n'a pas... Voilà, ça fait 1 an de notre côté, donc on n'a pas un budget qui est énorme. Mais on essaye justement de faire en fonction des moyens et de réfléchir au plus intéressant en fonction du budget qu'on a. Et jusque-là, c'est bien parce qu'on n'est pas bloqué par justement ce petit budget, puisque voilà, on fait les choses qu'on a envie de faire finalement. De toute façon, l'association va mis la fin, le but c'est pas de faire du profit, donc il n'y a pas de bénéfice. Tout ce qui est engagé, voilà, tout l'argent qu'on récolte. Donc pour les cadeaux, quand on fait des petits cadeaux aux joueuses pour les anniversaires ou quoi, voilà, ça passe. Donc, déjà, vous avez une relation un peu privilégiée avec les joueuses. Oui, complètement. Oui. Ouais. Et vous aussi? Oui, nous aussi, nous on a une trésorerie saine, tout va bien, on fait des prix corrects pour pouvoir faire un petit bénéfice, pour payer nos fournitures et avoir un bénéfice. Et puis après, on profite aussi des tournois pour garder une infime partie pour pouvoir avoir quand même un bon roulement. Et puis là, au mois de janvier, on va toucher une petite subvention de la part, on a fait une démarche auprès d'un député du Var qui va nous allouer avec ses allocations parlementaires une certaine somme. Donc ça nous permettra encore d'avoir vraiment une bonne assise financière. Très bien, et bien écoutez, on vous souhaite une bonne saison tout comme à l'équipe 1 et nous donnerons par écrit les coordonnées pour vous joindre, tout ça. Et bien bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.